Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Amandine qui est l'une de nos clientes du Temple et je suis trop contente qu'elle soit là aujourd'hui pour nous raconter un peu son histoire des derniers mois. C'est trop cool. Bienvenue à toi! Coucou! Du coup, avant qu'on commence, est-ce que déjà tu peux te présenter un peu, dire un peu qui tu es, quelle est ta situation, histoire qu'on pose un peu le cadre? Ok, donc Amandine, j'ai 38 ans, je travaille dans l'audiovisuel et je suis en couple depuis plus de 20 ans. Voilà. Waouh, c'est énorme. Ouais, ça fait pas mal. Donc en couple depuis que t'es jeune adulte, en fait, depuis tes 18 ans, quoi. Exactement, depuis que j'ai 18 ans et 2 jours. Oh, c'est trop mignon. Oh, rien que ça mériterait un épisode. Juste comment on vit 20 ans de relation à 38 ans, tu vois? Rien que ça mérite son épisode. J'avoue. Mais on va voir. S'il y a des questions qui me viennent pendant l'épisode, je te les poserai. Tu répondras comme tu te sens à l'aise. Ok. Donc, Amandine, tu as rejoint le Temple il y a quelques mois. C'est trop cool. Moi, je t'adore dans le Temple. Je kiffe ta vibe. Et je suis trop contente que tu sois là. Merci. Et j'ai trop hâte que tu nous racontes un peu quelles étaient les évolutions des derniers mois pour toi. Avant de rentrer dans le vif du changement, j'aimerais savoir, avant de rejoindre le programme, comment était ta vie, ton plaisir, ta sexualité, enfin, comment tu te sentais avec tous les thèmes qu'on aborde, donc sexualité, orgasme, plaisir, épanouissement, toutes ces choses-là, c'était comment pour toi à l'époque? Alors, je vais essayer de me remettre dedans. Avant le Temple, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce que c'était un sujet qu'on avait du mal à aborder avec mon compagnon. C'était un sujet un peu récurrent. Et vu qu'à chaque fois qu'on l'abordait, c'était compliqué, du coup, on finissait par l'éviter un peu, quoi. Après, moi, j'avais pas envie de complètement le mettre de côté, donc j'y revenais. Mais finalement, vu que c'était compliqué, ça remettait du conflit sur le conflit. Donc c'était plutôt compliqué. Alors juste avant le Temple, pour ce qui est du plaisir, j'étais un petit peu en burn-out. Donc je ressentais plus beaucoup de plaisir, quoi, dans la vie de manière générale. Après, je prenais du plaisir dans les rapports, mais ils étaient plutôt distancés, on va dire. Ouais. Donc disons que tu n'avais pas énormément de désir. Tu prenais du plaisir, mais tu n'avais pas forcément beaucoup de désir. C'est ça. Beaucoup d'envie. Et c'est ça qui créait un peu les frottements dans ton couple. Oui, c'est ça. Et ça, comment tu le vivais? Qu'est-ce que tu sentais que ça t'empêchait de faire? Quel impact ça avait dans ta vie d'être à la fois en burn-out, un peu fatigué, coupé de ton plaisir, avec des rapports distanciés? C'était comment pour toi de vivre ça? Alors déjà au niveau du couple, vu que ça crée de la tension, ça éloigne quand même de la personne alors que tu as envie de te sentir proche, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Au niveau du burn-out, il y avait clairement beaucoup de fatigue. Ouais. J'en étais venue à un moment où il y avait un manque d'envie, il y avait un peu de désespoir. Et ça commençait un peu à se généraliser, quoi. Ça commençait à avoir trop de place et à plus trop savoir comment retrouver l'énergie, quoi, tout simplement. Quand tu disais que ça se généralisait, c'est que tu sentais que vraiment dans toute ta vie, il y avait cette perte d'énergie, perte de plaisir, perte d'envie au global. Oui, petit à petit, ça commençait, là, c'était pas complètement généralisé, mais ça commençait effectivement à se sentir, un peu partout, quoi. Ouais. Où finalement, tu es avec des amis, mais ça te remonte un peu en énergie, mais pas suffisamment. Voilà, tu fais quand même des trucs qui te font plaisir, etc.
mais tu remontes jamais totalement en énergie, quoi. Mmh. Le fait aussi de sentir que ça te remonte pas tout à fait en énergie, et bah, tu as une petite tendance à Mmh. redescendre encore plus bas en te disant: «Ah bah, quand est-ce que vraiment je me sentirais mieux, quoi?» Ah! Ouais, je comprends et ça a duré longtemps cette période pour toi? Tu te sentais un peu en énergie Non, basse? ça a pas duré très longtemps. OK. Alors je dis ça, avant le temple, ça a duré, 2-3 mois. Mmh. Et en fait, au moment du temple, il se trouve que bon, il y a eu, aussi des soucis, familiaux qui ont fait que ça a duré encore un peu plus et qu'il y avait des choses à naviguer tout Ouais, simplement. tu avais des nouvelles choses Mmh. à naviguer. OK et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le temple? Est-ce que c'était ce moment-là où tu te dis: «OK, j'ai zéro énergie, il faut que je fasse quelque chose» et tu disais aussi que dans la sexualité, ça a toujours été un peu je pense que tu as utilisé le terme compliqué, donc je vais dire ça a toujours été un peu compliqué. Mmh mh. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de te dire: «OK, là, c'est bon, je vais me faire accompagner, je vais participer au temple et voir comment ça peut évoluer»? Alors je crois que en fait cette année-là, donc c'était l'année dernière, j'avais fait une petite formation courte sur le système nerveux appliqué, du coup au somatique avec des exercices somatiques. Mmh. Et à ce moment-là, je me suis rapprochée de mon corps tout Mmh simplement mh. et en fait, petit à petit, je me suis dit: «Faut pas que je perde ça, faut que je continue ça». Mmh. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de rester là-dessus et Mmh. d'aller plus profond sur le sujet. Mmh. Donc il y a ça. Après ça a été vraiment concomitant aussi avec le petit burn-out Mmh. Ouais. et concomitant avec ce conflit-là au niveau de la sexualité en me disant: «Mais, en fait, j'ai envie que ça se règle, quoi, tout Ouais, c'est simplement». ça, c'est ça. Par rapport à la sexualité, tu disais que ça faisait longtemps que c'était un peu comme ça. Ça faisait combien de temps que c'était compliqué la sexualité pour vous 2? Des années. Des années? OK, Après il y a eu plein de périodes différentes. C'est bien sûr. En 20 ans, c'est sûr que bon, ça voilà. évolue. Ouais. Voilà. Mais il y avait toujours ce petit truc qui restait un peu du rythme de la sexualité, quoi. Ouais, c'est ça, la fréquence en fait. C'était toujours une question pour vous, La la fréquence, voilà. fréquence. OK, je comprends. Donc pendant des années, cette question de la fréquence. OK et donc tu avais tous les 3 thèmes. En gros, tu t'es rapproché de ton corps, tu avais cette période de burn-out et la question de la fréquence du sexe, tout ça en même temps. Tu t'es dit: «OK, j'y vais» et est-ce que tu avais des appréhensions, des doutes, des peurs, des choses qui te freinaient un peu à sauter le pas? Ou est-ce que c'était facile de dire oui? C'était comment pour toi de prendre la décision? C'était pas facile par rapport au côté financier, tout simplement. Mmh. Après, pour le reste, j'avais Ouais, confiance. OK. Donc c'était en mode: «Je gère les finances, mais après sinon go». Oui, voilà, c'était vraiment ça. Tu sentais que ça allait t'aider, en fait? Tu sentais que ça pouvait être la réponse à tes questions? Oui, je sentais que ça faisait partie du chemin, en fait, tout simplement. Mmh. Et le fait que ça dure dans le temps me faisait dire que, bah, j'allais avoir vraiment le temps de travailler ça. Le fait que ça dure, plusieurs mois, Mmh. je me suis dit que j'allais vraiment avoir le temps de travailler tout ça et j'avais aussi confiance en toi, tout simplement. Oh! Je te connais, Mais oui, on se connaît. je sais que tu fais de la magie. Oh, c'est trop gentil de dire ça. Bah, écoute, c'est vrai, j'avais confiance, c'est tout. Super, ouais, je suis trop contente que tu sois là. Et du coup, comment les choses ont évolué pour toi maintenant? Là, ça fait plusieurs mois que tu es dans le temple. Est-ce que tu peux nous dire globalement comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Et après, on va aller un peu plus dans le détail. Alors oui, il y a des choses qui ont changé. Alors, déjà au niveau énergie, hein, clairement, j'ai retrouvé pas mal d'énergie, pas mal d'envie pour plein de choses. Je suis Mmh. encore en train de travailler mon énergie pour le coup, parce que c'est vraiment un truc assez subtil à ressentir au quotidien. Mmh. Je te donne un exemple sur un truc, étrangement m'a redonné de l'énergie. Globalement, c'est d'écouter, mes besoins et Mmh. il y a un besoin, que je n'écoutais pas, c'était le besoin de beauté. Oh! Intéressant, tu peux nous en dire plus? Oui, acheter, des trucs d'art ou quoi que ce soit, ça paraît être quelque chose de, superflu ou de pas essentiel. Or, bah, je suis une artiste et moi Oui, ça me nourrit oui. énormément, en fait et c'est vraiment le truc que je m'autorisais pas parce que, bah, c'est pas à manger, c'est pas des trucs de base, Ouais, c'est pas «utile» entre voilà, guillemets, c'est pas le côté pratique quoi. clairement Ouais, ouais. et donc grâce au temple, j'ai acheté ma première illustration. Mmh. Dans une petite boutique, du coin et je l'adore, ça me fait un bien fou et à Mmh. partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à décorer mon bureau parce que j'étais, en fait, bloquée là-dessus. Je n'y arrivais pas. J'avais mon mur tout blanc, et à partir de là, en fait, j'ai pu, commencer à décorer, ajouter des trucs et cetera et finalement me créer un environnement beau avec de la beauté. Trop cool. Qu'est-ce qui t'a permis d'admettre que c'était un besoin important?
Comment t'es passée de c'est superflu à en fait j'en ai vraiment besoin et je vais me l'offrir? Ah, c'est les pratiques de la graine d'âme. Ouais, ce qui est lié aux Clairement, besoins, c'est ça. ouais. La graine d'âme m'a vraiment permis de reconnaître pas mal de besoins. Mmh. Vraiment, je suis restée là-dessus un bon moment. Tu veux nous en partager d'autres? Quels autres besoins tu as identifiés, par exemple? Après, il y a tous les besoins par rapport au burn-out qui étaient, des besoins de me nourrir d'activités que j'aime, clairement, qui sont aussi perçus comme superflus. Parce que moi, en l'occurrence, c'était, aller au théâtre, aller voir un concert, enfin, encore des trucs d'art Ouais, qui sont très qui cool sont à importants faire. pour toi, en fait. Voilà, qui sont très importants pour moi Mmh. ou tout simplement, danser, un truc qui Mmh. coûte rien, danser. Donc toutes les choses qui m'ont permis de remonter en énergie. Mmh. Voilà, il y avait ça et il y a ouais, je suis pas sûre que ce soit un besoin pour le coup, mais ça m'a reconnectée à ma terre ancestrale, on va dire comme ça, Mmh. au monde Ouais. afro de manière générale. Disons que je m'y intéressais pas forcément énormément, on va dire, Mmh. ou du moins je ressentais pas le besoin d'être, entourée de personnes afro. Mmh, intéressant. Or aujourd'hui, je commence vraiment à ressentir ce besoin-là Ouais, et y compris, à travailler éventuellement avec des personnes afro, dans mon métier, quoi. afrodescendante, ouais. Donc en fait, est-ce que tu dirais que c'est comme OK, c'est une question subtile, mais est-ce que tu dirais que c'est un appel de la terre, genre je veux retrouver mes racines? Mais complètement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt en lien avec la culture, qui est un peu plus, entre les gens ou qui est plus en lien avec la terre elle-même et les racines et l'ancrage? Les 2, Les complètement. 2, Avec le ouais. programme, j'ai vraiment eu le sentiment de me réancrer. Mmh. Je l'étais pas, j'étais pas complètement désancrée, j'ai un côté très terre, très posé, Mmh. mais vraiment j'ai senti que je renais complètement racine. Mmh. Et la terre, vu que j'ai une histoire, coloniale, j'ai ce besoin-là finalement de retour à une terre natale, quoi. Il y a Ouais, quelque chose de ça, quoi. je comprends complètement, forcément. Et qu'est-ce qui t'a aidé dans le programme à faire ça? Parce que c'est pas un lien qu'on ferait directement, tu vois? On se dit: «Un programme sur la sexualité, retour à la terre ancestrale», c'est quoi le rapport? Bonne question. Bah, en fait, toutes les pratiques qui posent et qui ancrent, elles font penser à la terre et tu as vraiment ce sentiment-là Mmh. d'appartenir à la terre. Mmh. Il y a vraiment ça. Ouais, ouais, je vois. Plus pour le côté culture, c'est, je pense la pratique expressionnista. Ouais, notre troisième archétype, du Voilà, coup. c'est ça, qui m'a donné plein d'idées qui sont en lien, en fait, avec le monde afro. Mmh, OK, tu as eu ta créativité qui t'a emmené par là, en fait. C'est ça, exactement. Super, super. Donc là, tu nous as parlé, en gros, de tous les besoins qui ont émergé, le beau, la danse, les, arts vivants, te reconnecter à tes racines et tout ça, tu dis que ça t'a redonné de l'énergie. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme si tu avais rempli ton puits? Comment on dit ça en français? Je sais pas. Il est rempli de choses qui te font du bien et là, tu sens que ça t'a donné de l'énergie. Est-ce que c'est un truc comme ça? Oui, oui, oui. Oui, oui, carrément. J'ai fait des stocks de ressources. Ouais. Je sens que j'ai plus de ressources, de manière générale, quoi. Je me sens plus nourrie. Ouais, et dans ton quotidien, ça ressemble à quoi par rapport à avant, par exemple, maintenant que tu te sens beaucoup plus nourrie, beaucoup plus énergisée? Bah, toutes les idées, créatives qui peuvent, me venir. Après, vu que j'étais, fatiguée, je passais quand même beaucoup de temps, à faire des siestes, à dormir, à manger et cetera. Donc clairement, je passe plus de temps, active. Ouais, tu te sens plus productive maintenant aussi? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, carrément, OK. Ah bah, plus de libido aussi, hein. Ouais. Oui. Ouais, parle-nous de ça. Du coup, on a parlé de l'aspect un peu, créatif, énergie. Comment ça a changé, ta sexualité, du coup? Puisqu'on est là pour parler de ça. Comment est ta libido et qu'est-ce que tu sens que ça a fait évoluer dans ta relation, même avec ton compagnon? Bah, du coup, je reviens aux besoins. Ouais. Là, j'ai pu, identifier des besoins que j'avais au niveau de la sexualité, Mmh. mettre le doigt dessus parce que moi-même, je m'en rendais pas compte, enfin, du moins, je le savais pas, je l'avais pas identifié, Mmh. et du coup, j'ai pu les exprimer à mon compagnon qui les a très bien reçus Super, on aime et qui ça. me les a offerts Yes. et forcément, bah, ça aide, hein. Mmh. Ça se passe mieux, ça aide. Est-ce que tu serais OK de nous partager quelques besoins? Pas tous, mais juste pour qu'on ait des exemples, parce que parfois, c'est dur de savoir de quoi on est censé avoir besoin au lit. Oui. Donc, est-ce que tu as des idées, des choses que tu veux partager avec nous? Oui, pour être un peu concrète, bah, beaucoup de lenteur, De la lenteur, yes. certains touchés à des endroits précis, Mmh. le côté extérieur vers l'intérieur, Ouais. plus ou moins, qui s'applique. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi extérieur vers l'intérieur? Pour ceux qui connaissent pas, qui découvrent le podcast. Oui, du coup, d'avoir un toucher qui est d'abord, sur, l'extérieur, les bras, des zones, éloignées Visage, des jambes, oui, voilà, éloignées des parties, génitales, intime. voilà, Mmh. et s'en rapprocher petit à petit. Plus doucement.
OK. Donc toi, c'était beaucoup de lenteur, de douceur, du toucher et donc tu as eu plus de plaisir du coup? Oui. Oui. Et en quoi plus de plaisir t'a permis d'avoir plus de libido? Comment tu vois que ça a joué? Ça fait qu'il y a moins d'appréhension sur, comment ça peut se passer tout simplement. Quand Mmh. on enlève l'appréhension et Yes. qu'on se dit: «Bah, en fait, ça va être chouette», on a plus envie quoi, tout simplement. Ouais. Ouais, je crois que c'est essentiellement Yes. ça. C'est comme si tu avais enlevé un frein, en fait, parce que c'est avant, tu savais pas trop ce qui allait se passer, mais maintenant, tu sais que tes besoins seront remplis et que tu vas prendre du plaisir. Donc, on est beaucoup plus volontaire quand on sait que ça va nous faire du bien, en fait. C'est ça. C'est ça, Yes. exactement. Super. Comment tu sens que ton plaisir en lui-même a évolué? Est-ce que tu sens que, par exemple, tu as plus d'orgasmes, plus puissants, plus fréquents? Est-ce que ça n'a pas bougé? Tu peux répondre, à hauteur de ce qui est confortable pour toi. Je sais que c'est une question très intime. Mais, voilà, qu'est-ce qui dans la qualité du plaisir, qu'est-ce qui a changé? Donc la fréquence a augmenté, c'est ce que tu dis, C'est puisque tu ça. as eu plus de plaisir et du coup, comment est la qualité? Et il y a plus de plaisir. Après, je suis encore en chemin là-dessus, parce que je suis encore en train d'identifier des besoins, en fait, je pense, Mmh. sur, le moment des rapports ou, ce genre de choses. Donc, Mmh. projet d'objectif, orgasme à 2 plus souvent. Yes. Est-ce que tu fais les pratiques seule d'ailleurs? Je t'ai même pas demandé. Tu fais les pratiques, de plaisir seule? Oui. Ouais. C'était comment pour toi de t'y mettre? Parce que pour certaines personnes, c'est pas forcément évident de s'y mettre. C'était comment pour toi? Bah, moi, j'avais quand même très envie de tester. Bah, j'y suis allée vraiment tranquillement, j'ai envie de dire. Tu vois, j'ai pas, pour l'instant, je n'ai absolument pas fini le programme, Oui, hein, tu le temps encore. j'y suis allée, Tranquille. oui, voilà. J'y suis allée vraiment à mon rythme, tranquillement, et j'avais vraiment la curiosité de tester, en fait, de voir comment mon corps allait réagir et de tester une fois, comme ça, une autre fois, autrement, Mmh. avec ouais, vraiment la curiosité d'observer au moment de la pratique, ce qui se passe. Ouais, tu avais envie d'essayer et tu penses que ça t'a apporté quoi? À la fois pour toi et pour votre sexualité à 2, de faire les pratiques solo? Bah, c'est aussi là où j'ai identifié les besoins, Mmh, ça, c'est important. C'est un bon point. Ouais, clairement. Oui. ouais, ouais, ouais. Il y a ça et aussi ça me permet dans des moments où je sens que, je sais pas, plus fatiguée, plus éloignée, je me reconnecte d'abord, avec une pratique, moi, toute seule et Mmh. ça me permet d'être plus, ouverte derrière, quoi. Ouais, avec ton compagnon, en fait. Mmh Ouais, mh. c'est intéressant parce que souvent on croirait l'inverse, que quand on fait des pratiques solo, ça nous éloigne de l'autre, mais en fait, non, se reconnecter à notre corps, à nous, c'est la meilleure façon pour se sentir, disposé à être en lien avec quelqu'un d'autre, en fait. Mmh. Parce que si t'es pas en lien avec toi-même, c'est plus difficile, en fait, d'être en lien avec l'autre. Donc c'est super intéressant et tu dirais que votre relation, maintenant, donc il y a une meilleure fréquence de sexe, meilleure qualité de sexe. Comment votre relation, parce que ça fait quand même 20 ans que vous êtes ensemble, je trouve ça génial. Est-ce que tu sens que votre relation évolue, votre relation en elle-même? Et si oui, comment? Oui, Qu'est-ce qui est nouveau pour vous là? Cette phase, elle est comment pour vous? Je suis trop curieuse. bah, je trouve qu'on est, plus proches, enfin encore plus proches. Déjà, c'est beaucoup plus facile de parler de sexualité, Ouais, super. de l'aborder comme ça sans qu'il y ait de la lourdeur. Mmh. D'en rire, d'avoir de la légèreté là-dessus et ça forcément, ça connecte aussi Mmh. et ouais, je me sens encore plus proche, quoi. Encore plus proche et tu réponds si c'est confortable pour toi, mais je suis curieuse de savoir comment ton compagnon prend le fait que tu sois dans un programme comme celui-ci? Quel est, son positionnement par rapport à ça, toutes tes évolutions, tout ce que tu fais? Comment il le vit lui? Il sait pas. Il sait pas? Non! Il croit que tu t'es réveillée au matin et waouh! J'adore. Il sait qu'en ce moment, je parle beaucoup à Olivia Ah! J'adore. parce que quand on travaillait ensemble, Il m'a déjà entendu parler de moi. Ouais, ouais, ouais. OK. il sait que je traîne beaucoup avec Livia. Mais après, je lui ai pas parlé en détail, en fait. Ouais. Écoute, tu as le droit à ton jardin secret, hein. Bah oui, après j'aurais pas de mal à lui en parler, mais en fait, j'en ai pas ressenti le besoin. Et Mmh. en fait, il a juste compris que j'avais identifié des trucs, et je sais qu'il a compris que je m'étais renseignée, enfin que j'avais, fait quelque chose quoi. Mmh mh, Donc, mmh. lui, ça lui convient et et c'est drôle parce que lui, du coup, est allé voir des vidéos, sur YouTube, voilà et dont il m'a Il parlé, est allé faire ses ah petites j recherches de son voilà, côté aussi. Oh, c'est cool, c'est trop cute, j'adore. c'est ça, C'est trop bien. Non, mais effectivement, je ressens la légèreté dont tu parles. C'est genre: «OK, bon, ben, moi je fais mon truc, toi tu fais ton truc et puis on se retrouve». voilà, c'est ça. On se retrouve au milieu. Trop cool. C'est génial, j'adore. Franchement, je suis contente pour vous parce que je suis toujours impressionnée par les relations longues, tu vois? Et il y en a beaucoup dans le programme. Je dirais que la plupart des personnes qui sont en couple dans le programme sont dans des relations longues. Pas forcément 20 ans,
mais tu vois, à 10, 15 ans. Et à chaque fois, je suis trop heureuse que le programme vous aide dans votre sexualité parce que je trouve que ça maintient un couple sur la durée, tu vois. C'est pas forcément la fondation, parce qu'il y a des couples qui ont une super sexualité qui sont absolument terribles. Mais je trouve que ça, quand on est ensemble depuis très longtemps, c'est vraiment un terrain de jeu qui nous maintient, tu vois. Et donc, je suis trop contente pour vous. Je trouve ça trop mignon. Hi, Merci. trop bien. C'est génial. Et oui, effectivement, ça rajoute à la complicité, quoi. Il y a vraiment un truc qui fait du bien. Ouais. Non, c'est clair. Parce que vous avez une bonne fondation, forcément, si vous êtes ensemble depuis si longtemps. Et là, ça rajoute, ouais, un petit peu de peps. Ok, super. Est-ce que tu dirais, donc tu as parlé du fait de travailler sur tes besoins. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a le plus aidé jusque-là ou s'il y a autre chose, une autre pratique qui t'a aidé? Il y a 2 choses qui m'ont énormément aidée, effectivement, c'est les besoins. Identifier les besoins, travailler sur ça, Mhm. de reconnaître que j'ai le droit d'avoir tel ou tel besoin, parce que ça, c'était aussi compliqué. Ouais, 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 ouais. Et la deuxième chose, c'est, les coachings, Oui. j'ai envie de dire, plutôt sur les traumas, parce que moi, il y a eu plusieurs choses, là-dessus, où Mhm. c'était assez fort en fait, j'avais, des peurs assez puissantes qui partaient pas et le coaching, aide vraiment dans ces cas-là à libérer ça. Ouais, carrément. Et j'apprécie vraiment que tu viens te faire coacher régulièrement et je trouve que c'est très puissant de venir parce qu'on peut régler des choses hyper rapidement en fait et ça te permet de continuer d'avancer. Mmh, Donc ouais, je te félicite de venir te faire coacher parce que c'est vraiment cool et j'encourage merci. toutes mes clientes du temple à venir en coaching. Parce que ça peut être un peu intimidant parce qu'on se dit, wow, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, en général, c'est hyper puissant et j'allais dire, c'est magique. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est magique? Je sais pas. Mais c'est efficace. Un Ouais. peu, moi je le vis un peu comme Tu le ça. vis un peu magique? Ouais. Ouais. Je comprends que ce soit intimidant parce Ouais, que, en fait, on est surpris, on sait pas à quoi s'attendre et en fait, on pense aller quelque part et on se retrouve, Mmh. tout à fait autre part et ça peut faire un peu peur. Or, le coaching, il est hyper doux C'est vrai. et du coup, c'est le meilleur endroit, quoi. Mmh. Carrément. Tu t'es fait coacher par Mathilde aussi? Ou c'était que par moi pour l'instant? Oui. Ouais, parce que en fait, forcément, les gens connaissent moins Mathilde, ceux qui écoutent le podcast. Du coup, ils vont apprendre à la connaître. Comment tu décrirais le style de Mathilde à quelqu'un qui ne connaît pas, qui la connaît pas encore très bien? Ils vont finir par la connaître, mais bon, comment on démarre? Alors, je fais coacher une seule fois, mais je dirais enveloppant, très enveloppant. Mmh. Il y a, aussi quelque chose de très calme, de très doux. On sent qu'elle est là pour nous, quoi. Il y a vraiment, ce Mmh. truc où on se sent entendu. Ouais, c'est top. Ah, je suis contente. C'est top. Yes, donc le coaching. Et je rappelle que dans le temple, on a 3 appels de coaching de groupe par mois. Il y a vraiment l'espace de se faire coacher. Et à chaque appel, on coach entre 3 et 4 personnes. Et il y a rarement plus de personnes qui demandent à être coachées. Donc il y a vraiment de très 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 grandes chances que vous soyez coaché régulièrement, plusieurs fois par mois si vous voulez. Et c'est très rapide, c'est très puissant parce qu'on fait du coaching somatique. On passe par le corps. On est toutes les deux formées à résoudre des traumas qui peuvent être même complexes. Donc voilà, venez. Venez. Je trouve que c'est tellement précieux. Et moi, j'adore coacher parce que on a fait un épisode ensemble avec Mathilde où on parlait de la satisfaction du coaching. Où tu arrives avec une problématique et puis tu tires un fil et tu tires un fil et tu déroules et tu déroules. Et à la fin, tu as un clac quand c'est réglé. C'est trop bien. Et on arrive à un endroit genre hyper posé, hyper calme. Et j'adore. Donc ouais, carrément. Et tu dirais que c'est la partie du programme que tu préfères, le coaching? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Je trouve que tout est très utile et très complet, en fait. Je Mhm. trouve que ça apporte vraiment, des choses différentes. Moi, j'aime bien aussi, qu'il y ait des choses en autonomie, sur la résolution des traumas, sur le fait de se ressourcer et cetera. Mhm. Les pratiques, en autonomie sont top aussi. Ouais, Mhm. je trouve que tout est hyper important, en fait. Ouais. Tout fonctionne bien ensemble. Ouais. Ok, je suis contente. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Surtout étant donné que tu me connaissais d'avant. Est-ce que, je sais pas, des choses auxquelles tu t'attendais pas? Alors moi, je pense que j'ai été surprise au départ sur la résolution des traumas, justement, Mhm. parce que vraiment je m'attendais pas, à ce qu'il y ait autant de trucs chez moi. Vraiment, ouais, je m'y attendais pas. Je savais qu'il devait y avoir 2-3 trucs, mais bon. Oui, je m'attendais pas au fait d'avoir nié certains besoins, à ce point. Je m'attendais pas Hmm. à être activée. Par moments, je me souviens d'une fois où j'avais été activée et tu m'as coachée derrière, je m'attendais pas du tout à ça. Mhm, mhm, Ouais, ça mhm. m'a surprise en fait de voir, que théoriquement, je le sais très bien qu'on a tous des traumas et que ça nous freine et cetera.
Mais là, il y en a dont j'avais pas du tout, connaissance et Conscience, ouais. surtout, Mmh. oui, je pensais pas que ça me freinait autant, en fait, tout simplement. Mmh. Ouais. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, hein, et je veux juste te rassurer que tu en as pas plus que quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est vrai que quand on arrive dans le programme, on prend conscience de beaucoup de choses parce que tu sais pas ce que tu sais pas. Et surtout, dans la vie de tous les jours, on ne sait pas identifier le trauma, tu vois? À part si t'es arrivé quelque chose de précis où tu sais qu'il y a eu un événement traumatique, la plupart d'entre nous, c'est pas dire, là, il y a du trauma, là, il y a pas du trauma. Et dans le programme, en fait, on est capable d'identifier quand quelque chose vient du trauma, même si ça vient pas d'un événement en lui-même traumatisant. Ça qui a peut-être est un peu troublant, c'est que tu te dis, mais il y a rien de grave qui m'est arrivé, pourquoi j'ai autant de peur? Et puis tu réalises qu'en fait, il peut y avoir des croyances et des réactions et des choses qui sont un peu bloquées dans le corps. Et tu te dis, wow, je savais pas que c'était là. Et puis après, on va l'enlever et là, tu réalises que effectivement, ça te freinait. Et il y a une grosse prise de conscience qui a lieu et c'est très libérateur. Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve que c'est très libérateur de se dire, en fait, il y a rien qui cloche chez moi, j'ai pas de problème. C'est juste qu'il y avait une couche là de trauma ou de peur et dont j'avais pas conscience. Et en fait, on peut la libérer et oups là là, tout va bien. Mmh. Oui, Tu je vois? suis je suis d'accord, c'est carrément libérateur. Tu dis: «Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Ça va être génial!» C'est ça. Il y a vraiment ce truc de: «Tout est possible maintenant!» Ouais, carrément. Et en fait, ce qui me surprenait aussi, c'était vraiment de ressentir, ce trauma-là dans le corps, en fait. C'est que vraiment à ce moment-là, tu ressens des choses physiques et Mhm. tu t'attends pas à ça. Enfin, on est en train de possiblement parler d'un truc, qui s'est passé il y a 30 ans, voire 35 ans ou que sais-je. Mhm. Voire même la première année de vie où tu peux pas t'en souvenir donc et pourtant tu ressens un truc physique quand tu en reparles et cetera. Mhm. Mhm. Carrément. Donc c'est hyper surprenant Ouais. et vraiment à la fin du coaching, bah, tu vois bien que dans ton corps, ça y est plus quoi. Tu es soulagé. Mm. Ouais. Oh, j'aime trop. Ouais, c'est ça, hein. Je souhaite que tout le monde expérimente ce moment où, au début, tu es hyper activé et tu sens qu'il y a un truc et que ça te bloque et à la fin, c'est juste plus là. C'est juste plus dans ta vie et tu continues et voilà. Et qu'est-ce que tu sens qui est possible pour toi, du coup? Parce que tu disais que ça te donne l'impression que tout est possible. Donc maintenant que tu as plus d'énergie, plus de libido, que tu Mmh. te nourris de beau, qu'est-ce que tu sens qui est possible pour toi? Ta vision? Qu'est-ce que tu vois pour toi? Je sens que professionnellement, il y a plein de choses, qui peuvent se passer, qui peuvent être super chouettes. Le fait de plus avoir certains freins, j'ai l'impression qu'en termes de contact avec les gens, ça peut être tellement plus simple et tellement plus vrai Mmh. que ça peut être possible de m'exprimer plus facilement, enfin du moins Mmh. d'exprimer ma créativité et vraiment ce que j'ai à dire de manière plus puissante et ça, c'est génial, c'est hyper important et ça connecte Mmh. avec les gens et du coup, ça donne aussi vachement d'énergie parce que quand tu sais pourquoi tu fais les choses, quand tu sais vraiment ce que tu as à dire et cetera, ça va plus loin. Mmh. Ça peut permettre des collaborations de ouf et tout ça, professionnellement et de manière, personnelle et intime. Il y a le fait de ressentir les choses plus pleinement. Ouais, Ouais, carrément. tu pars en vacances, tu ressens les choses, tu vraiment là, tu Yes. vraiment ancré, tu les ressens. Quand il y a des événements particuliers et ben, tu présente, tu pas en train de penser à autre chose, tu es en train de vivre le truc, voire de l'imprimer dans ta tête, dans ton corps. C'est hyper agréable cette magie-là, d'être présente et de ressentir les choses. Mmh. Ouais. Ah, j'adore cette sensation de savourer. Ouais, je vois ce que tu veux dire et c'est très lié à l'ancrage dont tu parlais tout à l'heure. Au fait d'être ancré dans ton corps, présent dans ton corps. Du coup, tu es vraiment dans le moment, tu es pas en train de te projeter dans le futur, dans le passé, tu es juste là, quoi. Et je trouve ça très appréciable aussi et c'est super intéressant ce que tu dis sur le lien avec les autres parce qu'en gros, ce que tu exprimes, c'est qu'en ayant enlevé les freins, notamment les traumas, tu te sens plus à l'aise d'aller parler aux autres en authenticité et peut-être de créer des collaborations, c'est ça? Qu'est-ce qui rendait ça difficile avant, qui fait que c'est possible maintenant? Alors oui, parce que par exemple, j'avais une peur, d'attirer l'attention, viscérale quoi. Ah ouais? Bah ça du coup, j'ai été coachée là-dessus et donc voilà, ne pas attirer l'attention, ça veut clairement dire, ne pas s'exprimer, ne pas, dire, ses opinions, or c'est exactement ce dont tu as besoin pour collaborer avec des gens Bien géniaux sûr! qui qui ont les mêmes idées que toi ou qui ont envie de porter ton projet, voilà. Ouais, non, carrément. C'est trop intéressant, oui, cette peur viscérale d'être vu, perçu. Trop bien. Oh, je suis contente pour toi. J'ai trop hâte de tout ce que tu vas créer, de tous ces projets, toutes ces collaborations. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est clairement plus de légèreté et c'est pas fini, hein. Tu continues d'avancer. Et je suis curieuse de savoir à qui tu recommanderais le programme. Par rapport à tout ce que tu as vécu,
quel genre de personnes pourraient en bénéficier et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui écoute et qui est pas encore sûr de rejoindre, mais qui y réfléchit? Pour être honnête, je crois que je le conseillerais à toutes les femmes autour de moi, n'importe quel stade de la vie. Parce que, je vois, ce que les gens vivent, au travail, tous les burn-out qu'il y a, toutes les maladies, le fait aussi qu'on vit des trucs, l'expérience humaine, elle est pas, que joyeuse, que magnifique et avoir des outils pour naviguer ça, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis, et par rapport au trauma aussi, je pense qu'on a des choses qui nous freinent et qui nous empêchent d'être tout simplement, joyeux, légers, en vie. Ouais, Donc, carrément. pour ça aussi, ça irait clairement. Ouais, j'aurais tellement envie que toutes les femmes autour de moi Ouais, soient, légères et en pleine capacité, c'est ça? ouais, et dans le plaisir et C'est en ayant ça. des orgasmes et dans la Mmh. légèreté. Ah, ce serait beau, hein. Moi aussi, je rêve de ça. Venez, venez. Non, franchement, quand je me réveille le matin, je pense à ça, hein. Ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, que là, j'ai fait la promo aussi d'une retraite que je fais en Guadeloupe. Et ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai ouvert les yeux et je me suis imaginé le groupe et j'étais trop contente. Tu sais, j'étais juste la joie extrême de travailler avec des personnes sur leur plaisir, leur sexualité, Mmh. leur apaisement. J'étais là, waouh, c'est trop cool. Et pour le temps, c'est pareil. À chaque fois, je me dis, waouh, à chaque fois que je parle de ce programme, je suis là, mais il est tellement bien. Mais oui, c'est la vie. C'est trop cool. Oh, merci. Ma grande satisfaction, c'est voir les évolutions dedans et de voir que on donne accès à des outils et du coaching qui sont pas si communs et les transformations sont hyper agréables à voir. Mais je Genre même confirme. la tienne, tu vois, à chaque fois te voir venir, te faire coacher, libérer une couche et libérer une couche, qui à chaque fois en fait, c'est comme si la sensation que moi j'ai, c'est comme si moi je te vois d'une certaine façon, mais toi tu te vois pas encore de cette façon-là, tu vois. Toi tu vas venir et moi je vais, dès ta problématique, je vois quelque Mmh. chose. Je me dis, ok. Et ensemble, on libère. Et là, tu arrives à te voir comme peut-être moi, je te vois, ou peut-être d'autres personnes te voient dans ta lumière, ta Mmh. puissance, ta force. Et ça, je trouve ça personnellement très gratifiant, en Ouais, fait. Que ouais. chaque personne se voit dans son essence, sa beauté. Et je me dis, ah ouais, trop cool. Ah, c'est Trop beau. cool. Franchement, merci à toi. Non, je suis trop ravie. Et là, du coup, c'est quoi la prochaine exploration pour toi, sexo ou autre? C'est quoi ta prochaine étape? Ma prochaine étape, ah bah, plus, d'orgasme à 2. Yes! Oui, Super c'est cool. vraiment le la prochaine étape. Trop bien, on te le souhaite. On vous le souhaite. À toi et ton chéri. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager avec nous qu'on n'a pas encore couvert? On en a parlé un petit peu du plaisir solo, ça reconcentrait sur soi. Du Mhm. coup, c'est un peu devenu un outil aussi pour sortir du mental, quoi, pour revenir dans son corps, pour y aller tranquillement, Mhm. arrêter de spiraler. Ah. La masturbation comme outil, c'est chouette. Punchline. Est-ce que tu l'utilises par rapport au boulot, par exemple, si tu as beaucoup d'idées par rapport au boulot, que tu spirales par rapport au boulot pour ta créativité? Ouais, ça peut. Ouais, trop cool. La masturbation comme outil, on note. Merci du fond du cœur, merci pour cette interview. C'était un plaisir de te parler. Aux personnes qui nous écoutent, le temple va ouvrir ses portes normalement dans quelques semaines et on a une formation gratuite sur comment les orgasmes vous aident dans votre carrière, vos finances et votre créativité. On a touché à ces thèmes-là en plus dans l'interview. Vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est dans les notes. Je serais ravie de vous y retrouver. Et on va parler de tous ces mécanismes qui permettent d'utiliser les orgasmes pour avoir plus d'idées, plus de créativité, plus d'argent, plus de connexion. Donc venez, ça va être trop cool et vous pourrez aussi rejoindre le temple. Si vous avez des questions dessus, vous pouvez m'écrire à hello@liviakero.com ou sur Instagram à liviakero et je serai ravie de vous répondre. Voilà. Merci à toi, Amandine. Merci à toi. Merci du fond du cœur d'être venue ce soir. Je retiens que la masturbation comme outil, c'est génial. Je vais le répéter souvent. Et franchement, c'était un plaisir de te parler. Je suis trop contente de voir comment les choses ont évolué. Le fait que tu te sentes déjà mieux dans ton corps, dans ton énergie, que tu te sentes nourrie, que tu aies plus de sexe. Écoute, que demande le peuple? Donc merci à toi et je te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Je tiens quand même à dire, merci à toi d'avoir créé tout ça. Oh, avec Vraiment. plaisir. C'est un grand plaisir. Merci et merci à vous qui nous avez écoutés. Bye. Bye.